Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Dans celui-ci, on va réaliser ensemble un bonnet, un turban, un marée-tête, un petit accessoire super sympa pour protéger nos cheveux. Donc, tu vas commencer par tracer une horizontale de 65 cm. Sur la gauche, tu vas monter une verticale de 25 cm. Ensuite, on va se diriger sur la droite et on va monter une verticale de 10 cm. Ensuite, je vais retourner sur mon horizontale. Sur l'angle à gauche, je vais ressortir vers la droite un repère à 25 cm. Une fois le repère mis, je vais monter une verticale à 20 cm. Si je vais trop vite dans mes explications, n'hésite pas à mettre pause ou à regarder la vidéo 2-3 fois avant de te lancer dans ton turban. On repasse au patron. Donc là, je monte ma verticale à 20 cm. Pour notre quatrième verticale, il va falloir prendre en compte le fait de porter des extensions ou pas. Si tu n'as pas l'habitude de porter des extensions, tu pourras utiliser les mesures que tu vois dans la vidéo. Si au contraire tu portes des extensions, je te conseille de, à partir de la droite vers la gauche, tu vas mettre un repère à 34 cm. Ensuite, monter une verticale à 15 cm. Une fois que toutes tes verticales sont en place, tu vas pouvoir les relier à l'aide d'une courbe. Une fois toutes tes courbes reliées, tu vas rajouter ta valeur de couture qui est de 1 cm tout autour de ton patron. À savoir que ce patron sera coupé 4 fois. 2 fois dans le tissu en wax et 2 fois dans le tissu en satin. Le repère à 34 cm ou 25 cm qui est à droite, tu vas cranter sur ton tissu. Tu découpes ta pièce en wax, ta pièce en satin, tu crantes pour ne pas coudre. Donc sur la vidéo c'est à gauche il ne faudra pas coudre. Repère. Une fois que tes 8 crans sont en place, donc 4 sur le tissu en satin et 4 sur le tissu en wax, tu vas pouvoir passer à la couture. Il ne faudra pas coudre le petit côté de 10 cm, il faudra laisser cette partie ouverte une fois assemblée pour pouvoir retourner notre turban. Mes deux pièces sont cousues, je vais les ouvrir et les mettre endroit contre endroit, bien faire correspondre les coutures, épingler le tout et passer à la couture. Comme tu peux le voir dans la vidéo, j'ai fait la couture du bas, la couture d'intérieur, donc on va obtenir un petit V ou un U comme tu veux. Là, par une des ouvertures, je vais retourner le turban. Une fois le turban retourné, tu vas faire deux coutures donc sur le bas et l'intérieur du turban, donc à 2 mm du bord, histoire de maintenir la doublure. Bon, moi ma doublure était un peu plus grande que mon wax, donc elle dépasse un peu, mais ça me dérange pas vu que c'est l'été, c'est du blanc. On va mettre un peu de gaieté dans tout ça là, hein. Donc si tu veux pas que ta doublure se voie, que ton wax rentre un peu vers l'intérieur, il faudra que tu découpes ta doublure plus petit. En fait, il faut que ta doublure elle soit plus petite que ta pièce principale pour qu'elle ne soit pas visible sur l'extérieur. On va fermer notre turban, donc on va faire entrer 1 cm, 1 cm et une couture droite. Toutes tes coutures faites, tu obtiens ce résultat. Et maintenant, je vais te montrer comment je mets en place ce turban. Donc, pour attacher mon marée-tête, si je veux avoir du volume, ce que je fais assez régulièrement, si j'ai pas d'extension sur la tête, je mets un foulard que j'enroule, puis un bonnet à perruque pour maintenir le foulard en place. Tu fais rentrer ta tête dans ton turban, hein. Tu twists une fois, deux fois et tu fais passer le reste. Donc tu ouvres pour faire passer le reste
autour de ta tête pour obtenir ce résultat. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, si tu l'as trouvée intéressante, laisse-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.